Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Vincent et je vous parle de ma formation chez Open Classroom. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo point, une vidéo vlog, une vidéo détente. En fait on va parler de où j'en suis dans ma formation. La dernière fois que j'ai fait une vidéo par rapport à mon avancement, c'était le P3 il y a 3 semaines. Le P4 n'est pas encore sorti, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis bloqué? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que... Bref, je vais vous parler de tout ça, je vais vous parler de beaucoup de choses, de la pause que j'ai prise dans ma formation, parce que j'ai pris une pause, on va en parler. On va parler de mon ressenti, on va parler aussi du P4, parce que du coup, spoiler alert, le P4, je l'ai fait, donc je vais pouvoir vous en parler, j'ai passé la soutenance. On va parler de voilà, est-ce que je compte toujours finir la formation en 3 mois? Bref, voilà, on va parler de beaucoup de choses. Et on va commencer sans plus tarder. Effectivement, j'ai mis ma formation en pause. Alors, pourquoi? Eh bien, en fait, pour comprendre, en fait, pourquoi, il faut remonter à... Ouh En gros, ce qui se passe, c'est qu'au début de... Quand j'ai commencé la formation chez Open Classroom, en fait, ça faisait 4 mois que j'étais en attente. En fait, je m'étais inscrit pour la commencer avec Pôle emploi. Le projet était validé chez Pôle emploi, était validé à la mission locale, était validé par Open Classroom, je les avais appelés et tout, bref, tous les feux étaient ouverts, mais ça bloquait pas, bref, délai administratif, blocage et tout, ça avançait pas, et du coup, après 4 mois, sans nouvelles, je me suis dit, bon bah vas-y, nique Pôle emploi, je vais y aller, je vais la payer moi-même. Et du coup, c'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé mes projets, quand j'ai commencé la formation, les vidéos que j'ai fait, voilà, j'étais en autofinancement, c'est-à-dire que je payais 300 € par mois. Bon, j'ai payé qu'un seul mois du coup, parce que du coup, quand j'ai commencé à payer le premier mois, après 4 mois d'attente, retournement de situation, après avoir harcelé, voilà, Pôle emploi France et tout, bref, ça m'a dit que je pourrais commencer la formation bientôt, sous 3 semaines, et là c'était sûr. Du coup, bah, j'ai mis mon financement en pause, je l'ai pas payé encore, voilà, pour rien, et du coup, voilà, j'ai eu un mois de pause, d'arrêt, le temps que Pôle emploi prenne le relais. Pendant ces un mois, du coup, bah, je venais de finir le P3, du coup, j'en ai profité pour travailler JavaScript, travailler le P4 aussi, parce que quand on est en pause, on n'a plus accès aux autres projets, on a accès qu'au projet actuel, donc j'avais accès qu'au P4, j'ai travaillé, mais j'ai aussi travaillé JavaScript, Node.js, j'ai pris pas mal d'avance, donc le P4 était prêt avant même que la formation reprenne, et du coup, après un mois de pause, eh bien, Pôle emploi a pris relais, et la surprise, même si c'était logique, j'avais gagné de nouveau 6 mois de formation, c'est-à-dire que j'avais gagné le temps de formation qui est prévu avec Pôle emploi, c'est-à-dire 6 mois. Mais les projets que j'ai faits, ils sont toujours valables. Donc là, je recommence, j'ai recommencé la formation au P4. Mais j'ai 6 mois, donc en fait, je suis super bien. Donc, première réponse, voilà, non. Je ne compte plus rusher la formation en 3 mois parce que je m'étais imposé cette deadline par rapport au fait que c'est moi qui payais. Maintenant, j'ai 6 mois payés par le contribuable. Donc, j'ai plus de. Voilà, j'ai plus la pression. Bon, j'ai largement le temps, hein, parce que finir 3 projets en 6 mois. Voilà quoi. Et voilà pourquoi j'ai mis la formation en pause. Depuis j'ai repris, j'ai gardé le même mentor, c'est cool. On a fait le premier appel pour voir que le P4 c'était bon. On a pris rendez-vous pour la soutenance dans la foulée. Je l'ai passé aujourd'hui, on est le 20 mai. Il fait beau. Juste avant qu'on commence à parler du P4, je tiens à préciser que depuis que je suis chez Pôle emploi, j'ai remarqué que, bon je le savais déjà, on en avait parlé dans la vidéo de l'étudiant qui était déçu, les étudiants Pôle emploi sont mieux traités, entre guillemets traités, que les étudiants en financement. C'est une histoire de sous, tout simplement. Mais en gros, parmi les petites améliorations, il y en a des grosses, mais les petits trucs cool qu'on a en plus, déjà on a une petite barre de progression sur l'espace étudiant pour savoir où on se situe, si on devrait être plus en avance, plus en retard, bref. C'est cool, bon, c'est gadget. On a, j'ai l'impression que les students de Success Managers, donc ceux qui s'occupent de ceux qui nous encadrent en gros, pas les mentors, hein, mais vraiment, là on parle d'Open Classroom, hein, je trouve qu'on est plus suivi, mieux, il y a plus un focus qui est fait sur nous, j'ai l'impression, hein, peut-être que c'est que moi qui colle, mais j'ai l'impression que voilà, quand j'ai intégré la formation, on m'a mis dans un groupe sur Workplace spécial avec toute ma promotion Pôle emploi, donc dans le Workplace, je suis dans un groupe où il y a tous les gens qui ont rejoint Pôle emploi en même temps que moi. Plein de petites attentions comme ça, bien appréciables. Bon, ça fait pas, voilà, c'est pas ça qui va faire qu'on va réussir ou non la formation. Par contre, parmi les deux gros avantages qu'on a chez Pôle emploi, le premier c'est, je le savais, mais j'ai pu l'expérimenter, je vous confirme que ça fait la diff, les sessions de mentorat ne durent pas 30 minutes mais 45 minutes. Donc, alors, quand j'ai refait, vu que je me suis réinscrit, j'ai refait un appel, un webinaire de présentation avec voilà, une meuf de Open Classroom qui me présentait un petit peu l'organisme. J'ai demandé, on me posait des questions en message privé, il répondait
en vocal à tout le monde, j'ai posé une question en message privé, pourquoi est-ce que on va avoir 45 minutes? Je voulais savoir, c'est pourquoi, comment ça se fait? Bon, c'est une histoire dessous, hein, mais c'est la seule question où en fait elle m'a répondu, mais pas devant tout le monde en voc, mais en message privé. Donc bon, ils assument pas trop, bon, en même temps c'est normal, hein, ils ont pas envie de décevoir les étudiants en autofinancement. Mais en gros, elle m'a dit c'est le bonus financement avec un smiley, voilà. Pôle emploi paye pour qu'on ait 45 minutes et pas 30, donc c'est cool. En tout cas, 15 minutes de plus, franchement, ça fait la diff parce que on a vraiment 30 minutes, c'est short, le temps de revenir à ce qu'on avait fait, est-ce que t'as fait ça, c'est short. Alors 45 minutes, et bah, c'est les 15 minutes gagnées, bah, c'est vraiment, ça permet de pouvoir aller en profondeur, de pouvoir détailler, de prendre son temps, de bien expliquer. Donc franchement, c'est cool. Ça fait la diff, c'est vraiment appréciable. Et aussi, chez Pôle emploi, on a un autre avantage, c'est qu'à la fin de la formation, à la fin des 6 mois, on a 2 mois bonus payés par Pôle emploi qui sont en fait 2 mois de coaching Open Classroom pour trouver un emploi. Honnêtement, je sais pas ce que ça vaut. Quand je le ferai, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Je pense pas que ça fasse un truc. Je pense pas que je vais trouver un taf grâce à eux, mais peut-être des bons conseils et tout, c'est toujours bon à prendre, c'est offert, donc c'est cool. On va parler du P4 maintenant. Donc le P4, j'ai passé la soutenance. J'en parle dans cette vidéo et pas dans une vidéo dédiée parce que, eh bien, le P4, en fait, si je montre des visuels, en fait, je peux rien montrer à part le projet de base. Parce que si je montre le projet fini, eh bien, je montre tout ce qu'il y avait à faire, quoi. C'est pas comme le P3, je peux montrer le visuel sans montrer le code, par exemple, ou le P2, par exemple. Là, le P4, si je montre le visuel, je montre les réponses. Donc, on va en parler. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce P4. Je vous dirai mon ressenti sur ce projet à la fin, mais ce P4, en gros, c'est simple. On vous donne un code, un site codé avec le Q, et vous devez le soigner, vous devez améliorer les performances techniques pour qu'il charge mieux, vous devez améliorer le SEO pour qu'il soit mieux référencé, vous devez améliorer l'accessibilité pour les malvoyants, surtout les malvoyants, bon c'est tout le monde, hein, mais c'est surtout les malvoyants. Vous devez améliorer ces 3 axes sur le site. C'est très simple parce qu'il y a des erreurs qui sont grosses comme le monde. Je peux vous en donner une parce que dans tous les cas vous la trouverez forcément. C'est par exemple la balise title, il y a un point à la place de ce qu'il devrait y avoir. Voilà, c'est bon, si vous l'aviez pas trouvé, je vous le dis, voilà, c'est cadeau. Normalement, c'est le premier truc qui saute aux yeux. C'est des erreurs comme ça, quoi. Donc, c'est vraiment pas fun. Enfin, moi, je me suis pas éclaté en tout cas. Parce qu'en gros, il faut. Il n'y a pas de code en fait. Vous devez simplement, dans les livrables, rendre le projet fini. Donc, le code source amélioré, quoi. Et en plus, 2 fichiers, un fichier rapport et un fichier, un tableau. Dans le rapport, vous faites en fait une présentation PowerPoint ou comme vous voulez, où vous présentez toutes les améliorations que vous avez apportées au site, et vous mettez des comparatifs avant-après. Vous devez utiliser des outils en ligne pour tester la performance technique du site, donc du A/B testing, hein, une capture avant-après. Vous devez écrire, mettre des titres et tout. Bref, vous devez faire une présentation quoi, bien soignée, parce que c'est important, il faut que ce soit bien soigné. C'est comme si on était en entreprise et qu'on rendait un rapport pro. Et il faut rendre ce fichier-là, le détailler, l'expliquer et tout. Et le tableau à rendre, c'est un tableau où vous listez cette fois-ci toutes les améliorations. Parce que vous ne devez pas toutes les appliquer en fait. Dans le rapport, vous mettez que celles que vous avez appliquées. Dans le tableau, vous mettez aussi toutes les autres que vous n'avez pas appliquées. Vous devez en appliquer 10 minimum. 12, 13, pas plus, hein, vous ne pourrez pas toutes. Vous n'aurez pas le temps de parler de tout, sinon vous n'aurez pas le temps. Donc, dans le tableau, vous les listez toutes, une bonne vingtaine. Après, il y en a plus, moins, voilà, mais à peu près une vingtaine, moi il y en avait une vingtaine, en plus de la checklist accessibilité, et voilà, vous expliquez pourquoi c'est une mauvaise pratique, pour chacun des points d'amélioration, qu'est-ce qu'il faudrait faire, voilà, vous devez même mettre la source, d'où vous tenez cette information, enfin, ouais, c'est vraiment, je crois que je suis pas droit là, c'est vraiment, voilà, c'est du rédactionnel, c'est vraiment... le soleil se couche, c'est vraiment du rédactionnel, voilà, il faut écrire, il faut soigner sa présentation, il faut... voilà. En gros, c'est ça. Donc, je ne montrerai pas de visuel, je pourrais montrer le projet de base, mais ça servira à rien, hein, c'est la chouette agence, bon bah voilà. Les quelques conseils que je peux vous donner, c'est bien soigner, j'en ai parlé, mais bien soigner les livrables, il faut que ce soit du contenu qu'on rendrait à l'entreprise, hein, comme quand vous rendez votre rapport de stage en 3ème, pareil. À part si vous vous en foutiez, comme moi. Vous devez, comme je l'ai dit, faire la correction de 10, voire 12, 13 améliorations, mais pas toutes les appliquer. Voilà, toutes les lister, mais pas toutes les appliquer, juste les principales. Sinon, vous n'aurez pas le temps de toutes les détailler. Ah oui, j'ai marqué que pour ce projet, les cours Open Classroom suffisent. C'est le seul projet où vous n'avez pas besoin d'aller vous renseigner ailleurs sur comment est-ce que je peux faire. Voilà, le projet 5, les cours Open Classroom, c'est de la merde. Enfin, c'est pas suffisant pour le projet en tout cas. Là, c'est largement suffisant, il y a plus que nécessaire. Il y a un cours sur les performances techniques, il y a un cours sur le SEO et l'accessibilité. C'est souvent lié de toute façon. Voilà, vous les suivez, c'est largement suffisant.
Qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre? Pour les outils à utiliser, utilisez Lighthouse pour tout ce qui est amélioration SEO. SEO, si vous ne savez pas, c'est Search Engine Optimization. C'est améliorer le référencement sur Google de votre site pour qu'il monte dans les résultats. Donc utilisez Lighthouse pour le SEO et l'accessibilité et les perfs techniques. Et quand une modification que vous faites impacte les perfs techniques, en plus de Lighthouse, utilisez Uptrend. Moi, c'est ce que mon mentor m'a dit de faire, je l'ai fait, ça a très bien passé. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Voilà, utilisez Wave pour checker l'accessibilité. Tout ça, c'est dans le cours, hein, de toute façon, vraiment, je vous apprends rien si vous avez commencé le cours. Voilà, il n'y a vraiment rien de compliqué. Par rapport à la soutenance en elle-même, c'est 15 minutes de monologue où vous présentez vos livrables. Vous ne présentez pas le code source, hein, vous présentez juste le rapport, donc le PowerPoint, pendant 10 minutes à peu près, et le tableau ensuite pendant 5 minutes. Vous reprenez pas dans le tableau les choses que vous avez déjà mentionnées dans le rapport, hein, vous faites le reste. Voilà, vous tenez 15 minutes. Moi, en parlant vite, j'ai pas réussi à faire moins de 17, donc j'ai fait 16,50. Donc vous inquiétez pas, vous arriverez à tenir les 15 minutes pour peu que vous ayez que vous ayez compris de quoi vous parlez, vous pouvez développer un petit peu. Voilà, ne mentionnez pas les choses, les petites modifs de merde, ça sert à rien de passer du temps à les mentionner. Voilà, le tableau s'en charge très bien. Voilà, vraiment présentez bien le rapport et après pour combler les meubles, parler du tableau et voilà. Au niveau des questions qu'il va vous poser après, alors là c'est au petit bonheur la chance, c'est selon le mentor, il peut vous parler par exemple des points que vous n'avez pas mentionnés, qui sont dans votre tableau, voir si vous avez bien compris, vous poser des questions par rapport à ça. Moi, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a posé 4 questions, dont une qui est 3 fois la même en fait. C'était des questions ouvertes. C'était, alors dis-moi Vincent, enfin pas Vincent mais voilà, dis-moi, pour améliorer le SEO d'un site, quelle est selon toi l'amélioration critique la plus importante à mettre en œuvre pour à toujours prendre en compte, à toujours checker quand on veut améliorer le SEO? Donc j'ai répondu. Même question, mais cette fois, quel est le plus important quand on veut améliorer les performances techniques du site? J'ai répondu. Et encore une fois la même question. Quelle est la chose sur laquelle il faut se focaliser quand on veut améliorer l'accessibilité? J'ai répondu. À savoir que si jamais vous avez ces questions, il n'y a pas de réponse définitive gravée dans le marbre. Ce qu'il faut, c'est argumenter. Si vous argumentez votre choix, c'est ce qu'il veut en gros. En argumentant, vous montrez que vous comprenez, que vous maîtrisez, que vous comprenez et pourquoi c'est important ce que vous dites. Argumentez et ça fera... c'est ça qui sera important, voilà. Montrez que vous avez compris. Mais il y a peu de chances que vous ayez les mêmes questions, hein. Il peut vous poser des questions sur tout n'importe quoi. La quatrième question qu'il m'a posée, c'était quel a été l'axe parmi perf technique, SEO et accessibilité le plus difficile à mettre en place. Donc j'ai répondu, j'ai argumenté encore une fois. Voilà, ce qu'il faut, c'est surtout de l'argumentation, sauf si vous posez des questions précises comme comment marche Google Search Console, nanana, Analytics, machin. Voilà, peut-être, hein, voilà. Ce sera rien de plus que ce qui est dans les cours Open Classroom. Franchement. Et là on va en arriver à mon avis du coup sur ce P4, c'est un projet simple, hein, c'est pas un projet compliqué, c'est le projet qui se fait en moins de temps annoncé par Open Classroom, à part le projet 1, et c'est de mon ressenti et de ressenti de beaucoup de personnes le projet le plus simple. En fait c'est juste une corvée, parce que voilà, il n'y a pas de code, c'est pas fun, c'est ennuyant, c'est rébarbatif, c'est répétitif, c'est long, c'est voilà, faire des captures d'écran avant, après, écrire, soigner les présentations, se répéter, on passe beaucoup de temps à se répéter, alors oui, il faut faire ça parce que ça améliore le SEO, et puis ça parce que ça améliore le SEO, les mots-clés, les balises, bref. C'est beaucoup de répétitions et de choses voilà, qui peut être rébarbatives. Est-ce que j'enregistrerai l'audio? Oui. Donc c'est pas un projet long, enfin non pardon, c'est un projet long mais c'est pas un projet difficile. Prenez votre mal en patience, ça va pas que vous kiffez le SEO, je sais pas, moi c'est pas mon cas. Voilà, faut se dire qu'après... voilà. Déjà, il faut se dire que si vous avez fait le P2, le P3, ça c'est du pipi de chat. Et il faut se dire qu'après, voilà, il y a JavaScript, il y a Node, il y a Mongo, il y a Express, il y a SQL, il y a peut-être React ou Vue si vous voulez l'utiliser. Il y a tout ce qui est cool, quoi, tout ce qui va faire que vous serez un bon développeur. Donc voilà, c'est l'effort après le réconfort ou ouais, je crois que c'est ça. Non, bref, voilà, vous avez compris. C'est tout ce que je pouvais dire par rapport au P4. Maintenant, je vois mes notes. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais déjà changer de mentor. Et oui, ça je l'ai pas dit, mais je vais changer de mentor. Alors non, alors vous savez, si vous suivez mes aventures depuis que j'ai commencé Open Classroom, vous savez que, eh bien, mon premier mentor était... Alors, mon père qui regarde mes vidéos me dit que je suis trop vulgaire quand je parle de ce mentor, donc je vais dire qu'il n'était pas... nous n'étions pas sur la même longueur d'onde, mais c'était vraiment quelqu'un d'incompétent. Donc... Et quand j'ai eu mon nouveau mentor,
celui que j'ai actuellement, c'était super, voilà, c'était le yin et le yang, c'était vraiment l'antithèse de mon premier mentor. Malheureusement, je vais changer parce que c'est de sa volonté, il estime que il n'est pas assez spécialiste sur les technologies du P5, du P6 et du P7 pour pouvoir être un mentor efficace. Donc bon, je sais pas si... Je sais pas... Déjà, c'est un choix rationnel, hein, c'est logique, si c'est mieux pour moi, bon bah je comprends, il fait son taf de mentor, hein, mais j'espère que je retomberai sur un mentor d'aussi bonne qualité. Voilà, bah, je vous le dirai dans tous les cas, sinon bah, on change, il n'y a pas de secret. Et voilà. Vu que pendant mes 1 mois de pause, le temps que Pôle emploi prenne le relais de la formation, j'ai pu beaucoup avancer sur le P4 mais aussi sur JavaScript, je pense que le P5 je vais le faire assez rapidement. Quand j'en ferai des vidéos, je le ferai en mode en plusieurs parties je pense. Je sais pas encore du tout de quoi je vais parler pour pas trop vous donner les réponses. Parce qu'on m'a dit que pour le P3, on m'a dit que je montrais un peu tout ce qu'il fallait faire, que l'SVG, voilà, il fallait pas le dire et tout. Bon. Je montrerai, je pense en tout cas que le P5, voilà, je ferai plusieurs parties pour pas faire une seule vidéo de 2 heures. Et voilà, le P6, je pense pareil, je vais le faire assez rapidement parce que bah, j'ai beaucoup vu Node.js pendant un mois de pause. D'ailleurs, les cours d'Open Classroom sur Node.js sont pas top. Ils sont bien, mais ça va très vite. On passe direct. Express, qu'est-ce que c'est? On sait pas. NPM, enfin si on sait, mais enfin, voilà. Donc je vous donnerai des conseils pour apprendre Node.js quand on parlera du P6. En tout cas, voilà où j'en suis actuellement. Et il me reste 5 mois et demi. Pour faire 3 projets, donc je suis largement bien, je vais finir en avance je pense. Et voilà, je voulais aussi vous dire qu'à l'avenir, dans les vidéos que je vais faire, parce que je sais qu'il n'y a pas que des gens qui font la formation, qui me suivent, il y a aussi des gens qui font la formation Open Classroom et qui font peut-être Symfony, j'ai vu qu'il y en avait 2-3 qui m'avaient contacté, développeurs d'applications front-end aussi, donc je vais essayer de diversifier mes vidéos. Des vidéos qui intéresseront toujours les personnes qui font ma formation, donc développeurs web, et qui intéresseront aussi les personnes qui font d'autres formations chez Open Classroom. Voilà, j'ai beaucoup d'idées de vidéos, vraiment j'ai beaucoup de choses à dire. Voilà, je vais continuer bien sûr à parler pour chaque projet, à faire un compte rendu, voilà, donner des conseils, voilà. Et voilà, j'ai un peu peur sur le rythme de vidéo parce que j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment, mais je vais essayer de rester à au moins une vidéo par semaine, voire tous les 10 jours minimum. Ça devrait le faire. Et voilà, pour le mot de la fin, vous savez, si vous envisagez de commencer une formation chez Open Classroom ou si vous l'avez déjà commencé, eh bien abonnez-vous. Ce serait bête de vous priver de plein de contenu qui va vous aider à mettre toutes les chances de votre côté pour réussir votre formation. Donc abonnez-vous. Mettez un pouce bleu si la vidéo, si ce nouveau format... Voilà, je vais pas l'appeler DevTalk parce que c'est déjà pris, mais ce nouveau format où on blablate comme ça, où je vous parle un peu de mes impressions, il vous plaît, un petit pouce bleu, mettez des commentaires, si vous avez des questions, j'y réponds, ça fait toujours plaisir de voir vos commentaires, ils sont souvent très gentils, donc je vous remercie. Merci aussi pour les 285 abonnés à l'heure où j'enregistre cette vidéo, ça fait plaisir, road tout 1 million, et voilà, moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, portez-vous bien, et salut!